Comme vous pouvez le constater, New York, on est en Times Square, c'est joli. Demandez à tous ceux qui sont de la diaspora, peu importe la beauté de ces différentes villes, que ce soit Paris, Belgique, New York, toutes ces parties du monde ne valent pas réellement notre chère patrie. C'est pour cela, moi, j'ose dire et affirmer qu'il n'y a pas une diaspora qui a l'amour de son pays, de sa patrie, plus que la diaspora noire en général. Quand je dis la diaspora noire en général, je ne parle pas seulement de nous, les Africains, hein. Je parle aussi de ceux qui sont de la Jamaïque, de l'Haïti, de la Guadeloupe, toutes ces parties du monde. Vous allez voir, ce sont des gens qui se retrouvent généralement à l'aventure. Ils travaillent, mais ils vont investir dans leur pays. Ils vont toujours investir dans leur pays, vouloir aider réellement leur nation. C'est pour cela que j'invite tous ceux qui hésitent toujours à investir au pays à réellement se lancer dans la danse. Surtout présentement, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, nous traversons une période très très difficile de notre histoire. Et je sais que ces pays-là, nos pays-là aussi comptent réellement sur la diaspora. C'est pour cela que moi je ne vais jamais arrêter d'inviter les uns et les autres à se joindre à nous. Et je profite de remercier nos anciens, nos dévanciers qui ont déjà commencé à investir au pays. Imaginons si on arrive à avoir 1000 fermiers au Burkina en raison de ne serait-ce que 3 hectares. 1000 fermiers des États-Unis, 1000 fermiers de l'Europe, 1000 fermiers des autres contrées, vous allez voir qu'on va changer beaucoup de choses. Quand vous voyez que le prix de la viande, le kilo de la viande présentement à Ouaga, ça coûte cher, c'est parce qu'on n'a pas assez d'éleveurs. Si on a assez d'éleveurs avec une bonne organisation, forcément le prix de ces animaux-là vont baisser. Et du coup, ça va réduire nous-mêmes nos dépenses. Parce que généralement, la diaspora, on envoie de l'argent au pays. Et en envoyant de l'argent au pays aussi, c'est pour faire des dépenses. Au lieu d'envoyer de l'argent, si on arrive à créer des business là-bas, je pense que c'est encore mieux. Et ceux qui hésitent toujours parce que beaucoup se sont fait arnaquer, je vous invite réellement à vous approcher de ceux que vous prenez pour exemple. Si tu as tes amis qui sont en train de te dire que tu ne dois pas investir au pays parce que c'est de l'arnaque, tu ne dois pas investir au pays parce que tu n'es pas à côté, ça ne va pas marcher. Il faut rassembler ces amis-là, tu les vends et tu viens ensemble à farmer. On va te vendre des chèvres, des moutons, des bœufs. Tu vas payer et puis on va te coacher, on va te donner des notions comment réellement être de la diaspora et investir au pays.